Salut Ignacio, je te remercie de t'être déplacé au Café des Arènes pour cette interview. Il fait très chaud, grosse canicule dehors, plus 35. Ignacio, tu fais des photos pour le Rock aux Arènes en qualité de bénévole. Certaines de tes œuvres se trouvent accrochées dans cette salle à manger dont Florent Pagny, Patrick Bruel, Ben Harper, pour n'en citer que quelques-unes. Est-ce que tu peux me dire depuis quand tu effectues ce genre de job et d'où est venue cette passion pour la photographie? Alors, merci beaucoup. Oui, effectivement, pendant le festival des Rock aux Arènes, que moi je trouve que c'est le festival le plus sexy de toute la Suisse, j'ai fait des photos. Quelques-unes, ils sont exposées dans cet restaurant. Et ma passion pour la photo, ça est devenu depuis quand j'avais 12 ans. C'est déjà long time ago, quand ma mère m'a gentiment offert une appareil de photo Kodak à l'époque vintage. Et puis, depuis ce moment, j'ai devenu vraiment accro à la photo et j'adore faire de la photographie. Moi, je pense que la photographie, c'est une expression, une façon de communiquer, une façon de dire quelque chose. Et c'est un véhicule aussi pour nous transporter dans notre réalité, évidemment, dans l'imagination. C'est déjà ouf. Je ne veux pas dire combien d'années j'ai fait des photos. Je ne me considère pas un photographe professionnel, mais j'adore cette façon de faire de l'art. Et puis, je pense que c'est interminable. Tu peux faire des photos de tout type de choses et puis il y a tout un univers à montrer. Il y a beaucoup des aventures aussi à exprimer, à raconter à travers de la photographie. Alors voilà, ma passion est devenue dans ce moment quand j'étais déjà très petite. Et puis maintenant, avec les années, voilà, je trouve aussi toujours dans chaque photo, dans chaque moment, dans chaque instant, je trouve des moments beaux pour capturer dans cet instant et raconter des histoires. Ouais, je te remercie. Bon, maintenant, du 15 au 18 août, tu présentes un vernissage, ceci dans le cadre du Rock aux Arènes. Est-ce que les fans des groupes chanteurs ou chanteuses que tu photographies pourront acheter tes photos? Oui, pendant le festival des Rock aux Arènes, on va faire une exposition de photos. Il y a un groupe qui s'en occupe de décorer les alcôves, qui sont des espaces qui sont juste à côté de l'amphithéâtre. Et on va faire une exposition de photos. Cette année, ils ont choisi à moi comme artiste exposant. Il y aura 12 alcôves avec des photos en différents formats d'impression. Et les buts, en fait, c'était pas de vendre des photos, c'est juste montrer des photos à les gens, d'expresser à travers de la photographie différents moments de musique, différents moments pendant l'histoire de ce festival des Rock aux Arènes. Oui, je pense qu'il y aura la possibilité d'acheter les photos, mais de nouveau, c'est pas le but. Le but, c'est juste de partager, de m'exprimer, de démontrer quelque chose que je trouve joli dans ce festival, dans le cadre de ce festival. Ok, merci. Cette année, donc, il y aura des grosses pointures de la chanson, qu'elles soient anglo-saxonnes ou françaises. Quels sont tes 3 coups de cœur pour le Rock aux Arènes édition 2018? Cette année, je pense que chaque jour, c'est différent et chaque jour, il y aura des très belles artistes différents, évidemment, parce que ce sont 4 soirées où les genres des musiques, c'est différent. Il y a la musique rap, il y a la musique électro, il y aura aussi la musique rock populaire. James Blunt, je pense qu'il faut venir voir cette concert. Je pense que il a une longue carrière musicale et je pense qu'il explose aussi des couleurs et surtout des romanticismes. Je pense que l'interaction avec le public sera géniale. Pour un photographe ou pour quelqu'un qui fait des photos pendant les concerts, je pense que cette expérience, la possibilité de voir cette interaction entre l'artiste et puis le public sera géniale.
La soirée électro, je pense que c'est aussi très très intéressant pour les gens qui font des photos et puis pour les publics aussi parce qu'il y a plein de couleurs, il y a une ambiance très particulière, jolie, festive. Je pense que ce sera une soirée qui ça va être explosive. Je pense que les arènes ils iront vraiment en feu cette fois. Et puis aussi, il y a les samedis, il y a la soirée qui c'est plus la musique rap. Si bien moi, je suis pas très très fan de la musique rap, je pense que Damso sera un élément, un artiste à découvrir. Je pense que ce genre de musique, il y a aussi une particularité, que c'est le public, la façon de s'exprimer. Je pense que sur scène, ça va dire quelque chose, surtout pour voir depuis le côté du public. Je pense que ça va être super. Les festivals, de nouveau, je pense que ce festival en particulier, les Rock aux Arènes, c'est très très sexy. C'est je pense que c'est le plus sexy de toute la Suisse. Je répète ça parce qu'il y a plein de couleurs, il y a un romanticisme qui explose pendant ce festival. Je pense que les gens ici, ils viennent pas seulement pour voir un concert, pour voir un artiste, mais c'est aussi pour voir cette interaction qu'il y a entre l'artiste et puis le public. On est tellement proche avec les artistes ici, et puis les arènes, ils sont tellement beaux, ils sont tellement fermés, si vous voulez, qu'on peut même arriver à toucher. Je me rappelle des années où il y avait des publics qui sont montés sur la scène à danser avec Iggy Pop. Iggy Pop, il n'est pas ici, mais il sera dans l'exposition dans les alcôves. Je me rappelle les concerts de Chaka Ponk, qui est la photo, il est de ce côté où l'artiste il a descendu de la scène, il a sauté de la scène sur le public, il a fait le surfing là, comme l'année passée aussi, Kali, il a fait la même chose. Ça, on ne voit pas dans tous les festivals. Je pense que c'est quelque chose de particulier de ces endroits où où le public il est vraiment en interaction avec l'artiste. Et puis aussi, l'autre chose que moi j'adore de cet endroit, à niveau artistique aussi, c'est la qualité sonore. Parce que ces amphithéâtres, ils sont construits à l'époque où il n'y avait pas de microphones, il n'y avait pas des autres parleurs. Et puis, si quelqu'un hors du festival, il descend sur les arènes, il pourra voir que il n'y a pas besoin d'un microphone pour parler, pour chanter, pour voir cette magnifique résonance qui existe ici. Et voilà, tout ça, ça fait que moi, j'ai vraiment l'envie, que j'ai tombé amoureuse de ce festival. Comme photographe, je ne suis pas photographe professionnel, j'ai un autre métier. Mais je pense que c'est super joli. Je pense que c'est un cadre magnifique pour admirer des artistes, pour vivre cet romanticisme. Eh ben Ignacio, il me reste plus qu'à te souhaiter tout de bon pour l'avenir, pour ce Rock aux Arènes édition 2018. Je te remercie aussi de t'être déplacé au Café des Arènes, où je rappelle à nos lecteurs et à nos lectrices qui peuvent se déplacer avant ou après le festival pour admirer donc tes œuvres qui sont accrochées donc aux quatre coins de mur donc de ce magnifique restaurant. Je te remercie beaucoup et puis encore un dernier mot à ajouter. Non, merci à vous tous, merci à Sabine, Volcan pour me permettre pour me donner la possibilité de montrer quelques photos dans ce magnifique restaurant. Puis j'espère que cette possibilité, les gens qui regardent ces photos aussi, ils prennent cette envie de faire des photos et puis de s'exprimer à travers de l'art. La photographie, la peinture, la musique. J'espère que j'arrive à inspirer des gens à faire des choses, à construire, pas détruire, à construire toujours. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi.